Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain et là on va aller du côté du Cameroun pour parler de Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT qui est une fois de plus frappé par un scandale financier international. Mais qu'est-ce qui se passe encore autour de Samuel Eto'o? Qu'est-ce qui se passe encore autour de la FECAFOOT? Qu'est-ce qui se passe encore autour du football camerounais? On va en parler dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur cet article autour du scandale financier de Samuel Eto'o. C'est un article qui nous est soumis par Afrique Foot. On va essayer de lire, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de ce gros scandale autour du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Samuel Eto'o, se retrouve pour changer au cœur d'une tempête médiatique. L'ancienne star du Barça est accusée d'avoir perçu personnellement des fonds liés à l'organisation de deux matchs des Lions indomptables. À l'origine du scandale, des documents bancaires et administratifs ont récemment fuité sur les réseaux sociaux. Ceux-ci font état de virements liés à deux matchs amicaux internationaux au Cameroun en 2023 contre le Mexique et la Russie qui auraient été effectués directement sur un compte personnel de Samuel Eto'o et non sur celui de la Fédération camerounaise de football. Mais c'est quoi ça? En somme, les sommes en question proviendraient des droits d'organisation et d'autres recettes commerciales générées par ces rencontres. L'irrégularité présumée de ces transferts a déclenché une vague de critiques, notamment en raison du manque de transparence sur l'utilisation des fonds une fois perçus. On poursuit l'article et bien évidemment on va essayer d'en tirer des leçons juste à la fin. Face à la polémique, un proche du président de la FECAFOOT a reconnu l'existence de ces virements tout en les justifiant par des contraintes logistiques et bancaires internationales. Selon ses propos, l'opération aurait été validée par le comité exécutif de la fédération. Les fonds auraient transité par un compte personnel pour contourner les restrictions financières, notamment des contraintes imposées par les États-Unis pour les transferts bancaires liés à la Russie et à des difficultés structurelles à envoyer de l'argent depuis ou vers certaines zones géographiques. On poursuit. Dans une déclaration relayée par Jeune Afrique, Samuel Eto'o nie formellement toute tentative d'enrichissement personnel ou de détournement de fonds. Il évoque une campagne de désinformation visant à le décrédibiliser à la tête de la FECAFOOT. Pour Eto'o, cette affaire s'inscrit dans une série d'attaques incessantes depuis le début de son mandat, souvent alimentées par ses opposants politiques ou à des acteurs du football local hostiles à sa réforme du système. Ok? Une affaire loin d'être close. On poursuit, qu'est-ce qu'on nous dit? Malgré les explications apportées, plusieurs zones d'ombre subsistent, lesquelles, la première, la question qui est soumise à notre appréciation, où sont passés les fonds une fois reçus? Pourquoi aucune traçabilité publique n'a été fournie a posteriori? Pourquoi la fédération n'a-t-elle pas communiqué plus tôt sur ce montage? La controverse relance aussi les critiques sur la gouvernance de la FECAFOOT, régulièrement pointée du doigt pour son opacité. Difficile pour Samuel Eto'o, malgré son aura international, de rester au-dessus de la mêlée. Reste à voir si une enquête interne ou externe viendra éclaircir la situation ou si ce nouvel épisode ternira encore un peu plus l'image d'un dirigeant déjà très clivant. Donc, on peut tout de suite voir que une fois de plus, le Cameroun fait parler de lui-même avec des problèmes extrasportifs, surtout autour de Samuel Eto'o. Comme lui-même, il a dit, vraiment, depuis qu'il a pris son mandat, il y a pas mal de gens qui essaient de mettre les bâtons dans les roues, surtout en visant à le décrédibiliser. Et là encore, cette affaire est en train de surgir. C'est vrai que depuis ces derniers temps sur les réseaux sociaux, en train de surgir des documents selon lesquels Samuel Eto'o, il y a des fonds qui auraient transité pas par le compte de la Fédération camerounaise de football, mais non, c'était transité sur le compte personnel du président de la FECAFOOT.
Samuel Eto'o. Et là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que l'entourage de Samuel Eto'o a dit quoi? Ils ont dit, déjà de un, il a reconnu les documents qui ont circulé un peu partout, parce que je pense que j'ai vu les documents sur CFood, qui est le magazine du côté du Cameroun. Donc de un, il a reconnu les documents en disant que oui, ce sont des documents vrais. Et de deux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est le comité exécutif qui a en charge, qui a décidé. En gros, le comité exécutif, ils sont mis d'accord que l'argent transite sur le compte personnel du président. Pourquoi? Parce qu'ils ont évoqué des restrictions financières au niveau des États-Unis, au niveau de la Russie là-bas, des restrictions financières internationales, des contraintes logistiques et bancaires qui pouvaient arriver au niveau de la FED, vu que l'argent ne pouvait pas transiter directement à cause de ces restrictions sur le compte de la FECAFOOT. Et l'argent, ils ont décidé, le comité exécutif, bien sûr, a décidé que l'argent transite par le compte personnel de le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Donc, au moins, il met on va dire quoi, par rapport à ces zones dont il émet des éclaircissements. Oui, les documents sont verts, les documents sont vrais, les documents qui circulent, mais également, ça a été un accord qui a été un consensus, ça a été un accord concédé par tout le comité exécutif de la FECAFOOT pour que l'argent transite bien évidemment là-bas. Maintenant, par rapport à cela, on peut essayer de se poser certaines questions. Des questions qui ont été soumises à notre appréciation, des questions qui ont été posées. Déjà de 1, où est passé cet argent reçu? Parce que c'est vrai, l'argent reçu, est-ce qu'elle a été allouée aux joueurs pendant ces matchs amicaux en 2023? Est-ce que cet argent a permis à ce que, voilà, ça a permis à ce que le développement pour les joueurs, est-ce que ça a permis à ce que, en tout cas, est-ce que cet argent qui était de base pour quelque chose, c'est-à-dire pour les joueurs, est-ce que ça a servi aux joueurs ou est-ce que l'argent est resté dans le compte du président? Est-ce qu'il a mangé? Ça, c'est une première question qui a même le droit d'être soulignée. Mais aussi, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que pendant ce temps, c'est-à-dire en 2023, il y a 2 années se sont écoulées, pourquoi la FECAFOOT n'a-t-elle pas communiqué par rapport à cela pour dire que oui, l'argent ne peut pas être transité parce qu'il y a des problèmes, il y a des litiges et tout entre les différentes nations, des problèmes internationaux, problèmes des restrictions bancaires, l'argent va être transité sur le compte personnel du président de la FECAFOOT. Au moins, ça devrait essayer d'éviter, au bout de 2 années, tout cela. Pour moi, de façon personnelle, il y avait, si vous vous rappelez bien, bon, je n'ai pas en parlé sur la chaîne, mais j'ai vu passer l'article. Ça fait déjà de cela moins d'une semaine qu'il y avait un article qui a circulé, un article où on parlait de que l'un des gars, en tout cas quelqu'un qui est impliqué dans le football camerounais, il avait été sanctionné par la FECAFOOT de 5 années. Quand il a été sanctionné, bien évidemment, il doit plus approcher au niveau du football camerounais. Donc, que ça soit, on va dire quoi, il a été sanctionné pour toute activité, c'est bien ça. Il a été sanctionné pour toute activité liée au football camerounais. Mais bizarrement, après la sanction, vu que cela, on a dit que c'est la FECAFOOT qui a sanctionné. Mais bizarrement, dans les trucs, beaucoup est en train de pointer du doigt que c'est Samuel Eto'o. Or qu'on oublie que Samuel Eto'o est juste derrière, mais il y a un comité exécutif. Et là, on parle de la FECAFOOT qui a sanctionné, mais beaucoup pointaient du doigt à Samuel Eto'o. Maintenant, derrière, bizarrement, en moins d'une semaine, il y a cet article, il y a ces documents qui fuitent. Est-ce que, bizarrement, derrière cela, il n'y a pas, comme Samuel Eto'o essaie de le dire, il n'y a pas des idées en vue de le décrédibiliser? Parce que c'est une affaire qui date de 2 années. Pourquoi? Pourquoi tous ces membres du comité exécutif en 2023, 2024 ou avant 2025 là maintenant, pourquoi aucun membre du comité exécutif n'est sorti pour dire qu'il y a eu de l'argent qui a transité sur le compte du président et il a mangé ça? Pourquoi personne n'est sorti pendant ces 2 années? Pourquoi c'est maintenant, quand cette affaire du gars qui a été sanctionné de toute activité sportive au Cameroun, pourquoi c'est après cette affaire qu'il y a des documents qui essaient de sortir de par-ci et par-là? Pourquoi bizarrement ça sort maintenant? Je pense que la question a le mérite d'être posée de la même façon que on essaie de faire le procès de Samuel Eto'o en disant que où est passé cet argent, pourquoi ils n'ont pas communiqué temps à temps. Mais de l'autre côté, il faut également mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas aucun membre du comité exécutif n'est venu pour dire que Samuel Eto'o a bouffé l'argent. L'argent est allé dans son compte, il a bouffé cet argent. Ou du moins pour dire que pendant ces 2 années, personne n'est venu mettre l'accent sur cela. Non. Personne n'est venu mettre l'accent sur cela. Donc, c'est-à-dire le comité exécutif savait que l'argent allait là-bas. Maintenant, c'est une autre chose qui peut être due. Parce que là, on met l'accent sur le fait que la FECAFOOT devait communiquer sur cela. Est-ce qu'un accord qui se fait entre eux là-bas, est-ce que c'était une obligation pour eux de venir communiquer sur une décision qui était prise par le comité exécutif? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est dit que
avec cette décision, c'est obligé de venir communiquer. Là encore, c'est une question également qui a le mérite d'être posée. Mais je pense que vraiment cette affaire-là, il y a vraiment une vague de haine depuis que le président de la FECAFOOT a pris le truc. Et là même, il a pu le dire avec le système, le nouveau système qu'il essaie de mettre et tout, et tout, et tout. Donc, il y a beaucoup qui essaient de le décrédibiliser. Et une fois de plus, Samuel Eto'o est dans la sauce. Il est dans la sauce du côté du Cameroun avec ces problèmes-là qui essaie encore une fois de plus de vouloir mettre à nu son image avec ce gros scandale financier qui essaie d'arriver du côté du Cameroun, du président de la FECAFOOT, au niveau de la personne lui-même de Samuel Eto'o, qui en est le président de la FECAFOOT. Donnez-moi votre retour, votre analyse dans les commentaires par rapport à cela. Et quel est votre retour? Que pensez-vous, bien sûr, de cette affaire? Pensez-vous que c'est, comme Samuel Eto'o lui-même essaie de le dire, que c'est vraiment une affaire montée de toutes pièces en vue de le décrédibiliser? Ou de l'autre côté, pensez-vous que vraiment le président de la FECAFOOT a un avis, comment dire, il a réellement détourné cet argent, il a voulu manger lui-même, vu que jusqu'à présent, on ne sait pas si cet argent a été alloué aux joueurs ou a été personnellement acquis pour le président de la FECAFOOT. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.